Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire 2 coachings en live avec vous, devant vous. Je suis trop contente de vous proposer un nouveau format aujourd'hui qui est simplement un format de coaching, donc très simple. Je vais partager en fait avec vous deux petits coachings en live directement. Alors pas avec n'importe qui, c'est avec deux chanteurs qui ont suivi mon accompagnement Phoenix. Donc avec Camille et avec Laurent, je me suis dit, pour une fois, d'aller proposer ça à mes coachés. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai donné énormément à ma communauté, à mes followers. Je vous ai donné beaucoup à vous en ligne, aux personnes qui me suivent. Et merci de me suivre, merci d'interagir avec mes posts, etc. Mais du coup, je me suis dit que là, il était temps aussi de récompenser, de remercier un petit peu mes coachés. Et donc, du coup, j'ai proposé ça plutôt au Phoenix. Qu'à ma communauté. Je suis très fière de faire un petit coaching avec eux aujourd'hui. Donc je vais commencer avec Camille et puis ensuite je vais accueillir Laurent. Mais le but aujourd'hui, c'est que vous voyez des chanteurs travailler, que vous puissiez voir que finalement en très peu de temps, on peut avoir des résultats assez chouettes. Et surtout aussi vous dire avant tout que moi, ce genre de coaching, c'est pas quelque chose que je fais en dehors de Phoenix. Phoenix, c'est le seul endroit où je fais du coaching. Et donc le format de ce soir, c'est le format masterclass de Phoenix en fait. C'est-à-dire que chacun vient avec une problématique, comme Camille et Laurent vont venir ce soir. Et donc pendant les masterclass de Phoenix, j'interagis sur chacune des personnes pour les faire avancer, pour leur permettre de régler une problématique, etc. Mais en tout cas, je voulais être très claire aussi là-dessus. Ce genre de coaching, je ne le fais plus en dehors de Phoenix en fait. Je fais plus de coaching juste comme ça pour le fun ou juste comme ça une fois de temps en temps. Parce que pour moi, c'est important que vous puissiez capitaliser de l'énergie et du temps dans des résultats. Donc je le fais plus en dehors, mais je le fais au sein de mes 2 programmes qui s'appellent Phoenix et la suite de Phoenix qui s'appelle First Class où j'ai du coaching individuel aussi. Voilà, en tout cas j'espère que tout le monde va bien et je vais aller cliquer chez Camille. Hello! Hello! Ça va? Bah ouais, ça va, je suis un peu stressée, mais ça va. Attends, je vais recadrer parce que Oui, moi on me voit plus les sourcils. moi Là. aussi, du coup, je trifouille. Voilà, Ouais. nickel. Eh bien, trop cool de t'avoir aujourd'hui. C'est franchement trop bien. Je suis très contente qu'on bosse aujourd'hui. Je sais pas sur quoi. Bah, moi aussi, Je vais faire la surprise, mais très contente. je suis Très contente contente. parce que comme tu l'as souligné, c'est très rare de t'avoir juste pour nous. Donc là, je savoure mon bonheur. Alors, sur quoi est-ce qu'on travaille aujourd'hui, Camille? Tu aurais besoin de travailler quoi? C'est quoi la problématique que tu rencontres aujourd'hui ou depuis quelques temps peut-être sur laquelle tu aimerais bien qu'on travaille? Alors, ça fait quelques temps que… Alors, c'est vrai que grâce à Phoenix et Success Singer, j'ai réussi vraiment à améliorer mes aigus. Mais j'ai remarqué que depuis quelques temps, quand je pars vraiment sur des high notes, je trouve que ma voix, elle n'est pas jolie. Ça me plaît pas ce son. Ça fait un peu compressé. Okay. Et voilà, et là notamment, je l'ai remarqué parce que je dois travailler, enfin, j'ai envie de travailler une chanson que tu connais très bien qui est If I Ain't Got You de Alicia Keys. Oui, parce que je vais faire un petit concert à la Saint-Valentin et du coup, voilà, c'est une petite chanson d'amour. Oh, c'est cool, trop bien, trop bien. Et le premier refrain, il est assez fluide, je me sens très à l'aise au niveau du soutien et tout ça. Par contre, à la fin, quand ça enchaîne plusieurs fois, vraiment là, je me sens plus du tout à l'aise. J'ai ce son qui ressort qui est vraiment pas joli. Du coup, je me pose plein de questions. Est-ce que ma technique est bonne, mais c'est une question d'endurance, ou est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais améliorer dans ma technique? Ok. Voilà. Alors, est-ce que la technique est bonne? En tout cas, non. Moi, ce que j'appelle bonne, c'est saine. C'est si t'as mal, si t'as pas mal. Ou si le lendemain, parce que sur le moment, on peut s'apercevoir on peut pas forcément avoir mal sur le moment. Moi, par exemple, je sentais plus la douleur que j'avais quand je chantais alors que je forçais. Par contre, je le voyais le lendemain où j'avais plus de voix. Donc, c'est surtout ça où il faut te poser la question. Si la technique est bonne, c'est est-ce qu'elle est saine? Et après, il y a toujours le comment je vais l'adapter pour que le son me plaise. Ça, c'est la deuxième étape. Mais est-ce que tu as le lendemain, tu as quelque chose? Ça force? Ça fait mal? Non, okay. C'est vraiment sur le coup, quand je le fais, voilà, si ça va pas, je sens que ça se contracte, c'est pas agréable. Et du coup, ça crée ce son un peu compressé, pas très joli. Parfait.
Alors, moi, ce que je te propose, c'est que tu puisses juste nous faire ce morceau-là. Comme ça, moi, je peux écouter. Et en fonction de ça, je te donnerai une direction. D'accord. Est-ce que d'abord, tu veux que je te chante juste le refrain une fois, comme ça, ou j'enchaîne direct le passage qui pose problème? Fais-moi les deux. Comme ça, on peut aussi entendre là où ça va. On Oui. entend le son de ta voix quand ça va, parce que moi, je le connais, le son de ta voix, mais peut-être Ouais. que les gens qui nous regardent ne le connaissent pas. Ouais. Donc, chante-nous déjà une fois ton refrain, puis après le morceau qui te pose problème. Ok, très bien. J'espère que le son sera assez fort. Hop, alors donc, je vais directement... Je vais faire quelques petites phrases avant le refrain, histoire de juste... Voilà. Some people think that the physical thing define what's within. I've been there before, but life like a bore. So for all the superficial, some people wanna know. I don't wanna feel it all. Feeling you, baby. If I got you, baby. Some people have rings, some just want everything, but everything is nothing if I got you. Yes. J'ai un peu fait du yaourt. Hein. Trop bien. C'est ça qui fonctionne pas ou ça fonctionne? Ça fonctionne. Bon, à part le yaourt, mais bon, c'est le stress. Là, mais sinon, je me sens à l'aise. Ouais, au niveau du son et tout ça va bien pour toi? Ça te plaît? Oui, parce que j'arrive à mettre de la rondeur. J'arrive à mettre des petites notes en falsetto. Enfin, là, en fait, j'ai vraiment l'impression de maîtriser tout ce que je fais. J'arrive à le chanter assis. Ouais, top. Limite en mangeant un bounty. Le fameux bounty. Si on met juste un tout petit peu de conscience, je le fais avec toi parce que je sais que tu maîtrises, mais si on a un peu de conscience sur c'était quoi les modes, par exemple les 2-3 phrases avant ton refrain, on était sur quoi? Alors justement, c'est là où je suis perdue parce que quand je fais un mode vraiment centré, par exemple j'essaie sur un curbing, je me sens pas du tout à l'aise. Ouais. Et là, j'ai l'impression que je mixe un peu mais qu'il y a essentiellement du neutre. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai entendu, je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai entendu, c'est le démarrage était en neutre pleine densité. Oui. Avec le some people think, et ça. Dès que tu passes dans ton refrain, le some people wanna know, j'entends que tu rajoutes du métal et que tu réduis la densité. Donc, moi, j'aurais envie d'appeler ça du curbing quand même, avec des passages en falsetto. Et c'est vachement bien. C'est très bien. Si tu veux rester en neutre là-dedans, il aurait juste fallu en fait enlever un tout petit peu le volume sonore pour éviter le passage en métal en fait. C'est juste ça. Mais après, si tu es à l'aise là-dedans et que le curbing te va, tout est nickel. Hein. C'était juste faire une analyse un petit peu des modes utilisés, mais ça marche. Hein. Donc c'est cool. Mais ça marche quand je le fais une fois. Ok. Ok. Pourquoi? Parce que quand tu le fais plusieurs fois, ça commence à faire mal. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à faire mal et alors j'ai essayé plusieurs choses. Du coup, j'essaie de bien relâcher le ventre entre chaque respiration. J'essaie de pas contracter les abdos. Enfin, j'essaie plusieurs méthodes, mais pour l'instant rien n'y fait. Donc, ok. Alors est-ce qu'on peut quand même partir dans... On va juste refaire ça si tu veux bien déjà, parce que j'aimerais que tu sois à l'aise là-dedans. Est-ce qu'on peut imaginer déjà, juste dans ce passage, est-ce qu'on peut imaginer refaire le refrain mais le faire moins fort? Oui. Et c'est chiant, hein. En fait, pourquoi c'est difficile? Parce que pour faire ce genre de notes, on a besoin d'énergie. Oui. On a besoin d'énergie pour aller chercher là-haut. Et en fait, c'est là où c'est embêtant, c'est qu'en même temps, on a besoin d'énergie, et c'est là le plus difficile, c'est qu'on a besoin d'énergie, mais il faut vraiment le penser toujours majoritairement moins fort, toujours en fait. C'est toujours de l'énergie, mais nous, de le penser nous-mêmes moins fort, c'est pas forcément le résultat, ça va pas forcément être moins fort, mais le fait de le penser moins fort va éviter de forcer en fait. Ouais. Essaye voir, juste de refaire le simple, etc. De le faire juste moins fort. Toujours avec autant d'énergie pour que tu maintiennes ta densité, mais de le faire moins fort. Alors attends, je me recale. Hop. Some people wanna know, but I don't wanna fit it all. I'm not you, baby.
vachement bien. Très, Très moins bien. fatigant. Hein, Ah, bien sûr que c'est moins fatigant. Mais Trop bien. il n'y a pas cet effet j'envoie la sauce, quoi. Oui. Et du coup, moi, je pense que pour faire cet effet j'envoie la sauce, il faut peut-être juste recentrer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu envoies la sauce avec le j'y vais en mettant du volume, Ouais. alors qu'en fait, le j'envoie la sauce, il est je paramètre différemment. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on refasse un cran encore en arrière pour bien redéfinir les choses. Petit 1, on va refaire la même chose, mais donc on va rester dans notre neutre en densité réduite, juste sur une voyelle de référence. Ça serait quoi une voyelle de neutre facile pour toi? Est-ce que c'est plutôt le OU, le I ou le A? Alors, en neutre, ça serait le I, mais en densité réduite, je sais pas. Est-ce qu'on essayerait le OU, par exemple? Peut-être. Et là où 2-3 fois, et c'est super, tu t'es bien rattrapé, de temps en temps, il y a ton soutien qui est lâché. Ah ouais. Donc, vérifie juste bien que le soutien, il collabore tout le temps. Vérifie bien le paramétrage de ton OU. Donc, bien relâcher tout ce qu'il faut et moins fort. Donc, moins fort, plus de soutien de temps en temps, on vérifie qu'il ne lâche pas et bien le placement de ton OU. Okay. Est-ce que ça t'intéresse que je me mette comme ça? Si ça t'aide. Non, pas forcément. C'était pour que tu checkes si justement mon soutien était bien. Je l'entends. Ah bon, alors ça va. Ça va. T'inquiète, j'ai une alarme. Une alarme à soutien. C'est quand la voix elle commence à faire ça. Ok. Entre autres. Il y a d'autres éléments. Oui. Il y a aussi de temps en temps l'élément. Alors, ça peut être ça peut être quand la voix tremble, ça peut être quand tu perds en justesse un tout petit peu, ça peut être quand on commence à sentir un petit peu de constriction. Enfin, il y a plein d'éléments qui, moi, me mettent sur la voie de ah tiens, là, ça manque un peu de soutien. Ah ouais. Ok, d'accord. Vas-y. Donc, sur le OU, un peu moins fort. Et soutien correctement. Et voilà. Ok, nickel. Le bon positionnement de ton OU et on sera bon. Ok. Ah. Je suis pas au bon endroit. Désolée. C'est pas grave, prends ton temps. Ah, c'est dur. Ouais, c'est vraiment bien. Je sais que c'est dur, hein. Je vois que c'est pas facile, hein, mais c'est vraiment bien. C'est dur parce que cette voyelle m'empêche d'envoyer la sauce. Et du coup, j'ai envie de mettre à fond du soutien et en même temps, là-haut, ça dit non, tu peux pas y aller là, reste. C'est pas le but. En fait, en densité réduite, c'est pas tellement le but en fait d'envoyer la sauce. Ouais. On va juste pour que tu sentes, pour que tu le sentes et que tu vois la différence, qu'il n'y a pas besoin de mettre plus pour ajouter la sauce, pour lâcher la sauce. On va juste le faire une petite fois, juste pour le sentir. Quand je vais juste voir la note limite. Ouais, c'est bon. On va juste aller le faire une fois en overdrive si tu veux bien. Juste pour sentir la différence entre, ok, là, ça sort, c'est puissant et pourtant je mets pas beaucoup plus d'énergie. Parce qu'en overdrive, tu mets pas beaucoup plus d'énergie, tu vois, ça va sortir sur ton oh et je mets pas plus d'énergie que sur un ouh, tu vois. C'est juste les paramètres en fait qui font le son. C'est la recette qui fait le gâteau. C'est pas parce que tu vas toi faire plus. Tu vois, c'est la recette qui donne le résultat. Donc fais-le juste une fois, même a cappella, juste pour le sentir. Qu'en fait, ce que je veux que tu sentes, c'est que tu sais comment mettre la sauce. Et que du coup, pour mettre la sauce, il faut changer la recette. Ouais. Ici. Oh, sur un O ou sur un A. La voyelle de référence qui te va en overdrive. Oh, je vais partir sur le O. Allez, vas-y. Je fais une pause. T'es déjà en curbing. Oh, j'entends un oh. Ça, c'est curbing. Je veux un oh. Fais-moi un oh. Exactement. Et maintenant, ton oh, fais attention de ne pas participer volontairement à ton oh. C'est juste tu places la voyelle oh et ça sort. Oh. Exactement. Encore une fois. Oh. C'est
ça. Tu peux faire un peu moins, Fort. un peu, collabore un peu moins et laisse-toi surprendre par la voyelle. Oh, Exactement. oh, Exactement. oh, Oui. oh. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'à partir du paramètre, ça sort tout seul. Et que toi, tu n'as pas besoin d'aider ton overdrive. Tu n'as pas besoin d'envoyer la sauce, c'est l'overdrive qui envoie la sauce pour toi. D'accord. Okay. Refais-moi juste oh, Oh, oui. Et tu as un bon réflexe. Tu as un bon réflexe de faire qui est comment dire, de changer de densité dans les aigus. C'est un super réflexe. Mais j'aimerais bien qu'on garde l'overdrive jusqu'au bout pour qu'on garde la puissance. On change de voyelle, on va aller sur un hey. Ouais. Ça va nous aider à avoir plus de twang. Ouais, parce que c'était pas du tout voulu le curbing à la fin. Donc Ok, super. Non, mais je m'en doute. Et encore une fois, c'est un bon réflexe. Sauf que, et c'est l'erreur que fait Jessie J tout le temps, ou Jessie J ou Jessie J, elle fait cette erreur-là tout le temps, c'est qu'elle est tout le temps en densité réduite, mais elle cherche à mettre de la puissance. Et ça peut pas marcher. Parce que si tu te rappelles la chart qu'on utilise en CVT, la densité réduite, le volume sonore s'arrête à 7. Tu peux pas aller faire ton 8, 9, 10. Ouais. Et je t'entends et je te vois essayer de chercher ton 8, 9, 10. Oui. Sauf qu'avec ce paramétrage-là, ça peut pas marcher. Du coup, tu forces, du coup, ça fait mal et du coup, tu as la gorge qui s'installe. Tu vois le truc? Donc, c'est pour ça que en fait, je voulais juste te faire prendre un détour pour te montrer que tu peux le faire, mais à partir du moment où tu changes le paramétrage, en fait. Donc, reprenons notre hey. Rajoute-moi juste un peu de ouais, encore? Hey. Encore? Hey. C'est ça. Et pareil, c'est le hey qui fait le boulot pour toi, c'est pas toi qui pousse ton hey. Hey. Non. Tranquille. Hey. Hey. Super. Enlève-moi un tout petit larynx bar, essaye de me l'enlever. Ah oui. Très, très bien. C'est celui-là. Encore. Hey. Super. Et maintenant, hey. Pas mal. Le dernier, il faut que tu l'accompagnes un tout petit peu plus avec du soutien. Ouais. Pense le dernier, moins fort, plus de soutien. Ça va être ton nouveau, ton nouveau truc. Moins fort, plus de soutien. Ah ouais. Pas mal. On prend juste le dernier. Juste le dernier sur. Ouvre encore un peu plus. Rajoute un peu plus de twang sur ce dernier. Ouais. Hey. Exactement. Encore. Hey. Super. Sans toi. Toi, je te vois faire avec. Toi, il faut que tu partes aux Maldives. Hey. Ça sort tout seul. Hey. Oui. Tout seul, mais il y a le soutien qui a besoin d'être là. Hey. Ok. Pense-le un tout petit peu moins fort. Rajoute ton soutien. Et toi, là-haut, c'est pas de travail. Juste, tu mets le travail de ta position. Hey. Hey. Oui, vachement bien dans cette direction. T'as changé quoi? J'ai essayé d'être plus douce. Allez, je garde ça. La même chose, plus douce. Hey. Oui. Hey. Rajoute du twang. Ouais. Il manquait ton twang, mais on est au bon endroit. Ah, mais ça risque pas de faire edge si je rajoute trop de twang? Non. En fait, la différence entre overdrive et edge, c'est au-delà en fait du twang. C'est la composition du mode. Tu vois, entre un hey vs un hey, le son, tu vois, il est visuellement overdrive, il est vachement plus rond. Il y a des harmoniques un peu plus rondes qu'un edge qui est vachement plus aplati. Et de toute façon, tu sais, on est sur le si. Il nous reste une de 3 notes. Il nous reste 3 notes accessibles en overdrive. Donc, j'ai envie de dire, à partir du si 3 du do 4, on va plutôt tout le monde vers l'edge, en fait, de toute façon, ou alors vers le curbing, parce que c'est la fin de l'overdrive, en fait. Donc, on va pas s'acharner, hein, le pauvre. Donc, pense même edge, si tu veux. Hey. Ça m'aiderait, ouais. Hey. Je vais le faire moins fort. Hey. Ouais, pas mal. Encore. Super. Très, très bien. Encore. Hey. Très, très bien. Et maintenant, hey. Très, très bien. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas rajouté de soutien, même à la fin. J'ai juste pensé Edge. Ma référence, c'est Edith Piaf, et voilà. Top. Alors, pense Edge. Pourquoi? Parce que je pense que penser Edge va t'aider à rajouter du twang naturellement, et c'est ce dont on a besoin à cet endroit-là. Donc, de toute façon, tu vois, on est sur le haut de l'overdrive. Donc, de toute façon, on a besoin de plus de twang à cet endroit-là. Magnifique. Donc, ça, c'est la version j'envoie la sauce. Ouais. Tu peux faire un Sempepel? Sempepel.
Voilà. Ça, c'est j'envoie la sauce, hein, tu vois. Mais à partir du moment où tu me dis, ouais, mais non, je veux un truc un peu plus rond, et bien du Là, coup. c'est pour la Saint-Valentin quand même. Alors, je vais pas leur hurler. La Saint-Valentin, alors tu lui as offert quoi? Ah, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, c'était juste pour te montrer ce que c'est envoyer la sauce. Maintenant, on va repartir, si tu veux bien, d'abord sur un neutre et ensuite on ira voir le curving. Je veux bien qu'on aille d'abord sur un neutre et du coup on le fasse juste moins fort. C'est la même chose, on garde la pleine densité, on garde le twang. On va juste virer le métal en enlevant un tout petit peu de volume sonore. Donc en allant faire sur un I, par exemple, tu me disais le I qui marchait bien pour toi, on va faire un I. Ok. C'est très bien. On fait juste moins fort. Ah, moins fort, ok. Ouais. Ouais, super, super. Ne te fais pas avoir sur le à donner un à-coup là-dedans. Ouais. Au contraire, continue ton il n'y a pas d'à-coup. Ok. Vraiment bien. Vraiment bien. Et maintenant, pense juste aussi à ça. Les deux mâchoires sont relâchées. Mâchoire supérieure et mâchoire inférieure sont relâchées. Ouais, super, super. Encore. Super. Et le dernier, pense-le moins fort. Ça va? Ouais, je l'ai vraiment pensé moins fort et ça m'aide aussi de me regarder là, la caméra. Et la gorge, comment c'est? Nickel. Super. Je voulais juste préciser à ceux qui nous regardent que quand j'ai démarré avec Elena, j'aurais fait ça. Non, mais comme quoi, tout se déverrouille. Hein. Ah oui, oui. Et pareil, après, sur le Simpipil. Simpipil. Très, très bien. Et maintenant, Some people. Ça va? J'ai rajouté un chouïa de métal sur le people, le oh, mais ouais, j'ai entendu Some people. Voilà. Curving. Exactement. Garde-le ouvert pas fort. Some people. C'est mon soutien qui n'a pas voulu. Some people. Très ouvert. Il n'y a pas besoin de. Enfin, il n'y a pas besoin. C'est plus facile de le réduire. Mais garde bien ton soutien et ton twang et ça va aller. Refais-le encore une fois. Some people. Ouais, super. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. On a la version neutre du coup. Some people. C'est ça? Pourtant, je trouve ça, on voit quand même. Oui, parce que c'est de la plus que. Parce que c'est de la pleine densité, en fait. Et tu as le côté projeté de la pleine densité. Et c'est. Ouais. Tu vois? Some people want it all. Pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, j'entends qu'il n'y a pas de métal et pourtant le son est du coup plus rond aussi. Je sais pas. Non, c'est pas mal. Ça te plaît? Ouais, il me plaît bien et du coup, comme j'ai l'impression que j'ai pas mal de twang, je pense que c'est perçu comme assez fort, comme un son assez fort. Je vais tester ça, ouais. Ça, c'est vraiment très cool. Hein. Et juste pour comparer encore, parce que comme ça, on aura fait l'overdrive, le neutre et le curving, on va comparer maintenant avec ton curving en allant, pareil, voile de référence, laquelle fonctionne bien pour toi en curving? Et bah, c'est que je fais tout le temps le oh! Oh! Ouais, sauf que ça, c'est une voyelle d'overdrive, ma biche. Ah bon? Oh merde! Le O de so, c'est une nouvelle d'overdrive. Le O du curving, c'est le O fermé de beau. Oh! Oh! Ok, celui-là. Oh! Et j'aimerais que tu ailles me chercher un curving sans ambition d'overdrive. Parce que depuis tout à l'heure, je te vois mettre des claques à ton curving et des oh! Oh! Non. Oh! Cool. Oh! Ouais. Pense-le encore un peu moins. Pense-le moins métallique. Oh! Oh! Ouais, pas mal. Encore. Pourtant, il y avait plus de métal là que tout à l'heure.
C'est bizarre. Mais je sais où je t'emmène. En fait, quand je te dis pense moins métallique, qu'est-ce que je veux dire par là? Le métal, il est créé où? Dans la gorge. Oui. Ce que je veux dire par là, et là où normalement, je ne dévoile pas mes secrets de fabrication, mais je te les dévoile. Qu'est-ce que je veux dire quand je te dis mets moins de métal? En fait, là où je vais atteindre dans ta tête, c'est mets moins de gorge, en fait. Ce qui se passe, c'est que du coup, tu forces et tu fais un peu moins fort. Ouais. Donc, tu vas chercher moins de comme ça. Et en fait, derrière, ça enlève ce côté, ce côté étouffé. Les constricteurs, dès qu'on force, il y a un côté très étouffé en fait dans le son. Donc, dès que tu l'enlèves, ça permet au son de résonner beaucoup plus fort. Ouais. Et c'est pour ça qu'on entend plus de métal. Ok. Bon, je referme ma parenthèse, mais c'est vraiment l'idée. Donc, reprends ton oh et pense le moins métallique. Oh, c'est ça. Oh, c'est exactement ça. Et là, je suis pas en neutre. C'est pas en neutre. Incroyable. Ok. Fais-moi un neutre, mais pour faire un neutre, tu dois juste le faire moins fort. Oh. Ok. Oh. Ah ouais, j'entends qu'il n'y a pas de métal. Tu sens la différence? Ouais. Super. Encore une fois, fais-moi maintenant le curbing. Oh. Va pas le chercher trop fort. Ok. Oh. Très bien. Là, on est pile poil au bon endroit. Ouais. Tu sens une différence? Ah, complètement. Maintenant, j'arrive à entendre quand il n'y a plus de métal ou pas. Là, c'est cool. Trop bien. Trop bien. Une super voyelle que je vous conseille tout le monde, mais que je te conseille aussi, même si c'est pas spécialement le sujet aujourd'hui, c'est le et de été. Notre et français pour aller en curbing pour mettre plus de son sur un et. Ah, je me le note. Essaye voir. Ah ouais, il sort super bien. Parce que là, en plus, je me pose pas la question du haut, de l'overdrive. Enfin, voilà. Ouais. Ah, c'est cool. Et juste pour recomparer, pour qu'on soit sûr, juste un oh. Vas-y. Un haut de curbing. Hein. Oh. VS. Oh. Oh. Tu sens une différence entre les deux? Oui. C'est quoi la différence? Le haut de l'overdrive est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus rond, plus projeté aussi. Ouais. Et le haut du curbing, là j'ai vraiment pensé au mot beau. Ouais. Et moi ça me fait, c'est un peu la plainte. Voilà, j'ai cette référence là à chaque fois. Trop bien, trop bien, exactement ça. Bon, bah, top. Et maintenant si on prend on reprend notre oh ou notre comme tu veux. Okay. On reprend juste celui que tu as envie. Tu choisis. Ouais, pense un tout petit peu plus refermé. T'es confortable là-dedans? Ça va, mais j'ai l'impression que c'était quand même mieux en neutre, pleine densité. Ok. Juste pour terminer le rond en entier avec le curbing, parce que je sais que c'est pas le son que tu veux du coup, mais juste pour terminer la comparaison entre les trois, refais-moi maintenant juste un CMPPL. De curbing, hein. Ouais, toujours. CMPPL. Ouais, oublie pas ton soutien en dessous. CMPPL. Some people. Exactement. Là, j'entends pas ni de gorge, ni de rien du tout. Comment tu te sens, toi? Non, je me sens très bien. J'entends que je suis en curbing, mais le son, je le trouve trop, je sais pas, je le trouve trop pincé. Okay. Donc, on sait que c'est pas celui-là qu'on veut. En tout cas, pas pour cette chanson. Top. Est-ce qu'on peut essayer quand même sur le haut? Parce que le et rajoute du twang. Est-ce qu'on n'essaierait pas juste au cas où sur le haut qui va être un peu plus équalisé vrai curbing. En fait, le et, il fait plutôt partie de la catégorie edge en densité réduite, donc ce qu'on appelle un edge contenu. C'est un edge contenu. Le il est plus dans la direction de l'edge. Le haut reste un vrai curbing de base, quoi. Donc, je veux bien qu'on réessaye juste le très bien. Et maintenant qu'on a ça, juste le sombo. Super top. C'est pas mal là. Et maintenant avec c'est pas mal. Le son il me plaît bien là. C'est pour ça. Je voulais te remettre sur. Ouais. Je voulais te remettre sur ton haut.
qui est bien équalisé maintenant. On va quand même aller comparer ensuite avec le neutre pour savoir quel est vraiment le son que tu veux. Mais tu vois, au final, un vrai curbing, c'est un son super rond et très opaque. Tu vois? Ouais. Top. Donc maintenant, si on garde ce son people et qu'on va dire un some people. Some people. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. Refais-le-moi juste avec bien du soutien en dessous pour qu'on n'ait pas le dérapage de dernière minute là. Some people. Some people. Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Il faudra que je travaille la fin, mais oui, c'est pas mal. C'est quoi la fin? T'as pas entendu, ça a chevroté un peu. Ouais, c'est parce que t'étais trop fort. Pense juste moins fort sur le dernier. Some people. Some people. Yes. Là, ça sort tout seul. Ouais. C'est cette histoire de volume, en fait. Tu vois, tu as vraiment besoin. C'est pour tout le monde. Moi, la première, à chaque fois que je chante, c'est la même chose. Je mets trop de volume sonore. C'est pour ça que je me reconnais. Hein. On a envie d'y aller. Mais ça, c'est. Tu peux pas. Ah, mais c'est la déformation de chanter dans un groupe de rock où tu passes une répète à envoyer. Du coup, j'ai envie de mettre la même énergie tout le temps, et sauf qu'il faut que j'arrive à nuancer un peu plus. Non, mais c'est la même chose que si tu es sur une bicyclette et qu'en fait, tu t'attends à aller aussi vite qu'une moto. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, non mais c'est vraiment l'image. Tu pédales, tu te fais des crampes, tu te fais des claquages aux cuisses et ça peut pas marcher parce que c'est pas le bon véhicule. Tu vois. Et donc juste te rappeler que dans ton curbing, tu peux pas aller plus fort que 7. Et encore une fois, 7 c'est la limite. Donc moi j'ai envie de dire on va pas plus fort que 6 et demi. Ok. Et on flirte avec le 7 une fois que on est un peu master curbing, tu vois. Ouais. Trop bien. Allez, encore une fois sur ton saut, juste pour l'instant vibe de référence. Pense moins fort le dernier. Yeah. Ça c'est nickel, ça va? Ouais. Top. Là, super. On fait le refrain en entier là-dessus. Vas-y. Oh là là, les transitions sont trop belles. T'as vu tes transitions sur le falsetto, elles sont vachement plus fluides que tout à l'heure. Ouais. Comment tu te sens dans ton curbing? C'est le son que tu voulais? C'est beaucoup plus rond, donc là, il est pas mal. Trop bien. Et en fait, oui, je crois que le curbing, je le fais trop du coup, ce qui est un edge réduit, qui donne ce son un peu et c'est ça qui me plaît moins, je pense. Ouais. En tout cas, sur les high notes, je pense que c'est mieux que je prenne vraiment cette voyelle de référence du haut de beau. Trop beau, hein. Alors, les commentaires sont ouf, hein. Tout le monde est là. Trop bien. Je regarde pas, mais j'ai vu. Ah oui, j'ai convoqué tous mes pom-pom girls là, donc. C'est cool. Audrey, Audrey. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais encourager Camille parce que c'est pas facile l'exercice quand même comme ça, de se faire coacher, de faire des fautes devant tout le monde en direct. Donc n'hésitez pas, envoyez vos encouragements. Là, je vois des flammes qui arrivent. Là, ça y est. Les flammes arrivent. Donc c'est vraiment pas facile. Franchement, ça rajoute une pression supplémentaire et bravo. Hein, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Top. Je veux quand même qu'on réessaye de comparer avec le i parce que tout à l'heure le i tu l'aimais bien quand même. Donc je veux bien qu'on reparte juste pour comparer les deux pour qu'on sache vraiment où tu veux aller. Je veux bien qu'on reparte sur le i par exemple. Vas-y. Ah, du coup, je regarde les messages, je reconnais plein de gens. Merci beaucoup, vous êtes trop chou. Allez, vas-y, sur ton i. On place bien, on ouvre bien les mâchoires. On relâche bien les mâchoires, les deux pour le coup. On compresse la langue. Je le fais en entier. Hein. Ouais. J'arrive pas. Ouais, en fait, tu y vas trop fort sur le dernier. Pense vraiment pas fort ton aigu. Okay. Par contre, c'est du soutien. C'est du soutien, mais pense-le moins fort en termes de volume. Okay. Et là, ça marche. Exactement. Ah ouais. C'est ouais. C'est juste cette histoire de volume en fait. C'est juste cette histoire de volume. Trop bien.
Il y a Virginie qui a dit quel Saint-Valentin de dingue. Écoute, j'espère que je vais aider à créer des ouais. couples ce soir-là. Mais Voilà. c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, t'imagines l'ambiance? Il y a la chanteuse qui arrive. Some people are- Non, mais là, même moi, j'ai envie, hein. Laisse tomber. Trop bien. Trop bien. Du coup, bah, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu préfères le neutre ou le curving au final? Là, tout de suite, je sais pas, je vais tester en fait. Je vais tester sur justement la fin, ce qui, tu sais, là où elle répète plusieurs fois et ce qui me met en difficulté. Ouais. Du coup, je vais tester sur voir les deux modes, qu'est-ce qui me fatigue le moins, tout en pensant pour les deux, comme tu m'as dit, de chanter moins fort. Et puis, moi, ce que je te conseillerais, parce que je te connais, je pense que le neutre, c'est une super bonne idée. Mais je pense que sur le moment, tu vas avoir envie de plus et que le neutre va te limiter à 4 voire 5. Ouais. Et par anticipation, je pense que pour toi, ça va être plus facile de faire un compromis et de dire je passe de 10 à 7 que de passer de 10 à 5. Oui. Oui. Donc par anticipation, j'aurais plus envie de te dire place-toi en curving parce que ça te donnera le volume sonore dans lequel tu vas te sentir bien et dans lequel tu ne vas pas te sentir frustré. Parce que si tu es sur un neutre, trop facile, mais tu es sur un 5, ça va être marrant 5 minutes, et au bout de 5 minutes, ça va te saouler. Je suis entièrement d'accord. Ou sinon, je me disais aussi peut-être le premier refrain, je peux le faire en neutre, pleine densité, tu vois, pour rester un peu feutré et tout ça. Et puis à la fin, pour envoyer un peu plus, peut-être que je peux passer en curving avec le... Voilà. Très, très bonne idée. Donc du coup, comment tu vas bosser ça? Ton premier refrain, tu sais que tu le places d'abord sur ton I. Oui. Et le deuxième refrain, tu sais que tu le places sur ton O. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et donc, au final, on a résolu plusieurs trucs. Petit 1, on a résolu le truc de ah, j'aime pas, ça grince un peu. Voilà. On s'est juste rendu compte qu'en fait, on n'était pas dans le bon mode. Et la plupart du temps, c'est ce qui se passe en fait. Exactement. C'est qu'on n'a pas les bons paramétrages et que du coup, ben, c'est pas ce qui nous amène au son qu'on aimerait avoir. Donc là, on sait qu'on a deux options. Donc, c'est la première problématique du soir, c'était trouver le son qui me plaît. Donc là, on sait qu'on a le neutre en pleine densité et le curving pur, du coup, du vrai curving. Et ensuite, la deuxième problématique était, et en plus de ça, je sens que je force un petit peu. Et celui-là, il a été réglé par une phrase, et je pense que ce sera la même pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. Oui. Moins fort. Oui. Je vais me le faire tatouer, je pense. Non, mais tout le monde doit se le faire tatouer. Parce que, en fait, il y a vraiment, et vraiment, je te porte ton attention là-dessus parce que ça va arriver. Et je porte l'attention de tout le monde parce que ça va arriver. Quand vous êtes dans l'énergie du moment, on a envie de vas-y, c'est bon, je déchire tout. Parce que c'est là qu'on se fait mal. En fait. Toujours penser moins fort, toujours moins fort. Et ça. Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va vraiment permettre aux paramètres de rester au bon endroit. Ouais. Ok. Génial. Génial. Merci beaucoup. Ça m'a, aussi, ça m'a, donc je chante moins fort. Les fins de notes, faire attention à bien garder mon soutien. Oui. Que le curving, je pensais que j'étais en curving, mais que j'étais moitié en overdrive, moitié en edge réduit. Donc, essayer de vraiment centrer mes modes. Oui. Et ouais, mais c'est trop bien. Et du coup, on repart toujours du même point, en fait, les voyelles de référence. Ah ouais, mais ce qui est génial, je trouve, avec ta méthode, en fait, et la CVT, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être, tu sais, le mec sur sa table de mixage et rajouter un peu de ci, un peu de ça, et vraiment, tu peux moduler ton son, en fait, c'est incroyable. Ouais. Puis tu vois, pour les gens là, qui nous regardent en direct, il n'y a pas de nouvelles notions, en fait. C'est tout ce qu'on a parlé, c'était juste comme tu dis, de l'ajustement de table de mixage, un peu plus de ça, un peu moins de ça. Mais en fait, c'est que des notions que tu as déjà et qui, par faute d'inattention, et moi ça m'arrive tout le temps, peuvent se décaler et aller se modifier au mauvais endroit, en fait. Aussi simple que ça. D'où l'importance, en fait, de faire valider ça régulièrement par un coach CVT, parce que c'est vrai que quand on est, tu vois, moi ça fait quelques temps que je bosse toute seule dans mon coin, tu vois, voilà, ça a un petit peu dévié. Mais tu vois, au final, oui, complètement d'accord de le faire vérifier de temps en temps. Mais tu vois, là, en quoi, bon, j'ai pris un peu de temps parce que j'ai expliqué ce que je faisais, etc. On a fait un peu plus que les 20 minutes de départ. Mais au final, tu vois, c'est pas énormément de temps. Il m'a pas fallu une demi-heure pour comprendre que la voyelle était pas bonne, que c'était trop fort et que il fallait il fallait changer changer ton mode et recentrer tes modes, tu vois. Et une fois que ça c'est dit,
il n'y a plus qu'à retourner travailler dans cette direction-là, tu vois. Donc, Ok. tout ça pour dire que oui, moi j'appelle ça les contrôles techniques. C'est important de faire des contrôles techniques de temps en temps pour vérifier que tout est bien placé au bon endroit. Mais une fois que c'est fait, la bagnole, elle peut repartir, quoi. Ah oui, voilà, je suis repartie pour 100 km, même plus, 1000 km. Non, mais c'est vraiment cool. Bon, je pense qu'on est tous super curieux de voir ce que ça va donner à cette Saint-Valentin. Donc, tu nous publieras une petite vidéo qu'on regarde. Hein. Ah bah carrément, carrément. Je le mets sur le Facebook de ton Facebook. Ah bah ouais, dans le groupe. Très très bonne idée. Sur le groupe Faites du bruit. Parfait. Trop bien. Voilà. Merci. Si ça peut intéresser les gens. Bah merci à toi, c'était vraiment super sympa. Et puis j'espère que ça vous a plu. Et puis on encourage Laurent qui passe juste après moi. Hein. Maintenant, ça y est, je vais devenir la pom-pom girl. Attends, il est où Laurent? Il m'a pas. Alors Laurent, si tu peux me faire une invitation, ce serait trop cool. Là, tu as le petit carré en dessous de Camille, tu as un petit carré avec un plus dedans, une petite caméra avec un plus. Si tu arrives à cliquer dessus, Laurent, ça serait trop bien. Comme ça, je peux t'ajouter avec nous dans le live. Mais très cool, hein. Il n'y a plus qu'à retravailler là-dedans, mais très très cool. Bravo, merci. Bravo. Merci à toi. Et puis, très bonne soirée à tout le monde. Salut.